Tous les zététiciens en PLS. Oui, c'est comme ça. Pfizer a fait une annonce fracassante récemment. En effet, Janine Small a déclaré le 10 octobre que Pfizer n'avait jamais testé l'efficacité de leur vaccin sur la transmission du virus. On est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Alors forcément, il y a des mecs comme Aberkan, Philippot et Asselineau qui sont montés au créneau. Quoi ? Mais comment ça ? Mais c'est un scandale, on nous cache tout et blablabla. Oui, c'est comme ça. Bref, ils ont découvert ça aujourd'hui. Vraiment un scoop pour eux. Alors que c'est écrit noir sur blanc dans l'étude. Ça montre que notre cher Idriss, malgré son Master 8 Bac plus 12, n'a pas été fichu de lire l'étude. Sinon, il n'aurait pas été étonné de l'annonce. Alors que penser d'un mec qui prétend savoir lire des études et qui n'a pas été foutu de lire la partie où il est dit clairement que seuls les faits sur les formes graves étaient testés. Parce que oui, l'une des limites de l'étude de Pfizer, notifiée par les auteurs, comme dans n'importe quelle étude, était qu'elle ne concluait pas sur la prévention de la transmission. Mais forcément, à cette époque, tout le monde espérait que l'effet sur la transmission soit présent. Mais si Pfizer avait voulu tester la transmission, ça aurait nécessité d'effectuer des tests RT-PCR sur plus de 44 000 personnes à intervalles très réguliers pendant plusieurs mois. Ce qui, à l'époque, était tout simplement irréaliste en termes de logistique, puisqu'on était en période d'urgence. On voulait juste un truc qui évite les formes graves pour désengorger les hôpitaux. Donc oui, Pfizer n'avait pas testé la transmission, mais c'était une info connue et surtout publiée un peu partout. C'est minuscule ce truc et vous nous pétez les couilles, vous nous faites des crises internationales pour des conneries. La Haute Autorité de Santé, le 24 décembre 2020, indiquait que, je cite, « l'efficacité vaccinale sur la transmission virale n'avait pas été évaluée ». Même chose pour la Food and Drug Administration américaine qui, le 11 décembre 2020, écrivait ceci, « pas de preuve que le vaccin empêchait la transmission du SARS-CoV-2 ». Oui, c'est comme ça. Même Véran, lors d'une conférence, précise bien qu'il se base sur des études récentes concernant la transmission et aussi un peu sur de l'espoir. Et c'est normal, parce que dans l'écrasante majorité des cas, les vaccins réduisent la transmission. Bonsoir, Frédéric Prabonneau, France Télévisions. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé du double intérêt du vaccin et de sa capacité à limiter la transmission. Je voulais savoir sur quelles données vous vous fondez pour affirmer ça. 3 points, enfin 2 points et demi pour répondre à la question que vous avez posée. Pourquoi est-ce qu'on dit que le vaccin pourrait freiner la contamination ? C'est l'une des questions que vous avez posées, le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Parce que les premières observations dans certains pays dans lesquels il y a eu un certain nombre de personnes déjà vaccinées tentent à montrer, c'est les scientifiques de ces pays aussi qui le disent, qu'il y aurait moins de transmission du virus et par ailleurs des données publiées dans le cadre du vaccin Moderna, mais dont le mécanisme est le même que celui de Pfizer, tente à montrer qu'effectivement, il y aurait une réduction des contaminations. Je mets encore évidemment des guillemets, vous me connaissez, on met des guillemets tant que tout n'est pas écrit dans le marbre de la science, mais on a des bonnes raisons d'espérer. Et j'ai envie de vous dire que ça fait du bien. Donc oui, les études sur la transmission ont bien eu lieu, mais après, en vie réelle, et ces études ont montré une efficacité qui pouvait varier de 30% pour certaines études à 60% pour d'autres. Bref, des résultats très hétéroclites, ce qui est dû au nombre de facteurs très importants à prendre en compte et qui peuvent venir biaiser les résultats de ce genre d'études très difficiles à mettre en place. Pour résumer donc, fin 2020, Pfizer sort une étude uniquement sur les formes graves. Début 2021, des études montrent que les vaccins, pas que Pfizer, sont efficaces contre la transmission. Été 2021, passe sanitaire. Bonne ou mauvaise idée, ça c'est un choix politique qui est tout à fait critiquable. Et franchement, il y a plein de choses à redire, je suis d'accord, calme-toi. Mais il n'y a aucun rapport entre le pass sanitaire et l'étude de Pfizer. L'État ne s'est pas basé sur cette étude pour mettre en place le pass vaccinal. Ils se sont basés sur des études qui avaient été faites dans la vie réelle, une fois que le vaccin avait été mis sur le marché. Bon alors, mais finalement, ça réduit la transmission le vaccin ou pas ? C'est le moment que vous attendiez tous. Alors, première chose, les vaccins n'ayant aucun impact sur la transmission sont extrêmement rares. Alors oui, il y a de rares exceptions qui existent, comme par exemple le vaccin contre la polio, qui ne prévient pas ou très mal la transmission. Voilà. Mais manifestement, d'après l'OMS, on n'a pas assez de données pour mesurer l'efficacité du vaccin contre la transmission. Et comme ils le disent, il est quand même probable que ça réduise la transmission, vu les études déjà publiées sur le sujet et vu l'efficacité des autres vaccins pour les autres maladies. Même si les résultats des études sont assez irréguliers, il semble quand même qu'il y a un effet sur la transmission. Dans quelle mesure exacte ? Pour le moment, personne n'est capable de le dire. Oui, c'est comme ça. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça ? Parce que moi Tous les zététiciens en PLS. Oui, c'est comme ça.